Et puis il y a un bon anticorps qui arrive, c'est Elisabeth Lévy. On aime beaucoup. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, je prends ça comme un compliment. Absolument. Évidemment, Vous Elisabeth. pouvez. Voilà. C'est Un anticorps, c'est bien, anticorps hein. pour énormément de choses. Ouais. Alors, Oui. après la une entièrement masculine du Parisien ce week-end, il y a eu une entièrement masculine sur Le Monde d'après. Marlène Schiappa a lancé une initiative qui vous fait réagir, Elisabeth. Ah oui, alors Marlène Schiappa, on devrait l'appeler la ministre des petites choses fragiles. Hein. Rien n'arrête son zèle protecteur et certainement pas son respect de la liberté de la presse. Alors sa dernière lubie, eh bien, c'est qu'elle a confié à la députée Céline Alvarez une mission d'information sur la place des femmes dans les médias partant de confinement. Alors est-ce que l'élu du peuple devra donc se prononcer sur la place des expertes et aussi sur celle des journalistes femmes. Sont-elles assez nombreuses? Est-ce qu'elles parlent assez? À des heures d'assez grande écoute? Alors j'ai un scoop, moi j'ai le rapport Alvarez en avant-première. La réponse à toutes ces questions est non, le patriarcat est toujours vivant. La preuve, c'est qu'il s'affiche à la une des journaux. Bah Donc, oui, qu'est-ce que vous voulez dire oui, précisément c'est- justement par là? Je parle évidemment de cette une Oui. dont vous avez parlé, c'est ça Oui. qui a alerté Marlène Schiappa, c'est l'affaire du Parisien. Donc dimanche, il y avait donc ces 4 personnalités en une. Je les cite tout de même, le climatologue Jean Jouzel, le commissaire européen Thierry Breton, le politiste Yascha Mounk et le généticien Axel Kahn, que du lourd. Alors moi, je trouve que cette liste était un peu scandaleuse effectivement, parce que ce qu'elle nous dit, c'est que pour penser le monde d'après, on a besoin de la science, de la technique, de l'économie, et bien sûr, on n'a pas besoin des poètes, mais passons. Ce n'est évidemment pas ça qui a choqué nos ligues de vertu. Elles, leur truc, c'est de compter les femmes pour s'endormir, et là, chef, il n'y a pas d'erreur, vous l'avez dit, il y a 4 hommes, blancs de Oui, surcroît. Ouais, mais c'est vrai, non? Bah oui, c'est vrai. C'est indéniable. Enfin, si ce sont des hommes, mais on va partir de ce principe. Et est-ce que cela, franchement, est-ce que ça rend leur pensée plus ou moins pertinente? Et à contrario, qu'est-ce qu'il y aurait de plus sexiste que de faire appel à des femmes pour remplir un quota? Eh bien, tant pis, il faut aller vers la parité, tambourine Marlène Schiappa. Alors, cher Patrick, je vous annonce qu'on va commencer par vous imposer l'égalité des temps de parole pour vos invités. Il faudra peut-être faire venir un peu plus d'hommes. Ensuite, on surveillera ce qu'on dit des femmes sur votre antenne. Ah oui. Et là, je crains de vous faire perdre des points. Bref, on nous promet l'avenir radieux, l'égalité, et c'est un enfer stalinien qui est en train de pointer son nez. Ouais, stalinien, vous n'exagérez pas quand même un petit peu, Elisabeth Lévy? Bah, pas vraiment, c'est plutôt la répétition de l'histoire dont parlait Marx, vous savez, une fois comme tragédie, une fois comme farce. Eh bien, et cette erreur est certainement ridicule, je vous le concède, mais ça ne la rend pas moins efficace. Et j'en veux pour preuve que, poursuivi par une meute numérique et féminine, le rédacteur en chef du Parisien a fait quoi? Eh bien, il a fait son autocritique publique, il a plaidé la maladresse, n'illustrant en rien la ligne éditoriale du Parisien. Alors pendant ce temps, les travailleurs du sexe, qui en fait sont surtout des travailleuses, en clair les prostituées qui sont réduites au chômage technique par l'épidémie, appellent Macron à l'aide. J'attends l'initiative de Marlène Schiappa, mais peut-être que ces complices du patriarcat, ces victimes consentantes, ne sont pas assez convenables pour devenir une bonne cause. Eh ben voilà, ça c'est un édito des capants, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci. Le J'avais dit- regard j'avais dit libre qu'elle râlait. chaque matin. Oui, chaque Oui, matin pensez c'est à le mon regard libre conseil, il va d'Elisabeth. falloir faire venir des hommes sur cette antenne un peu. Bah oui, il y a trop de Ah ouais. femmes. Ouais, je suis entouré parce que dans un instant plus c'est encore une femme. Non. C'est Hortense Dift. Ouais, bah voilà. Il dit Cécile, entouré, non mais ça c'est Patrick Roger. Oui, c'est Patrick Roger. Bah une Moi râleuse je suis de pas plus, on l'a entouré, dit. c'est vous, on Oui. vous entoure, Cécile aussi. Bah c'est ça. Ouais, nous sommes bien sur Sud Radio. Finalement, tout se passe bien. Restez avec